Bonjour les amis, c'est Christian et bienvenue à cette nouvelle édition de Salariat Affranchi. Je vous invite à partager le lien de cette chaîne. Je vous invite à inviter vos amis, ok, à s'abonner à cette chaîne, ok. Ici, je partage des informations sur les crypto-monnaies et la blockchain et je vous dis les amis, ces informations que je vous donne ici gratuitement changera vos vies et la vie de vos amis et de vos familles, ok. Ici, je n'apporte aucun conseil financier. Je vous donne juste des orientations, je vous donne juste de l'information et c'est à vous de prendre les décisions qui sont bonnes pour votre devenir. OK? Mais néanmoins, sincèrement, je vous invite à partager le lien de cette chaîne parce que j'aimerais qu'on touche davantage ceux qui ont besoin de ces informations-là. L'opportunité est immense, le beau rond s'annonce et j'aimerais que plusieurs de nous en profitent. OK? Bon, maintenant, allons couvrir quelques informations sur les crypto-monnaies. Par rapport à hier, vous voyez que la capitalisation totale des cryptos actifs a augmenté. Nous sommes déjà à presque 1800 millions de dollars. OK? Il y a eu assez d'influx de millions dans le système de la Christophère. OK? Ce qui est une très bonne chose. Peut-être c'est prémonitoire du beau run qui s'annonce. En ce qui concerne la dominance du Bitcoin, ça a un peu augmenté. Nous sommes à presque 49%. Et Ethereum a aussi sensiblement augmenté. OK? Ça veut dire que les gens font davantage confiance à ces deux crypto-monnaies qui ont des forts fondamentaux, qui sont en quelque sorte les rois dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies. OK? Et ce qu'il faudra noter, pendant le bull run, cette dominance il va diminuer. Bon, on en parlera quand on sera pendant le bull run. Bon, pour l'instant, les gens font de plus en plus confiance à ces deux actifs-là. Maintenant, en ce qui concerne le prix du Bitcoin, pour ceux qui me suivent depuis presque un mois, je vous ai dit, le prix des 44 000, en quelque sorte, c'était la nouvelle résistance. Le Bitcoin a atteint 44 000. Alors, je vais ouvrir le graphique du Bitcoin dans un instant, mais il faut surtout regarder le prix d'Ethereum. Le prix d'Ethereum ne cesse de pendre, OK? Et Solana est maintenant au-delà de 100 dollars. Pourquoi? Parce que, bon, il croit que Solana a recouvert de son downtime qu'il y a eu hier. Les gens font un peu confiance à Solana. Mais moi, personnellement, je ne suis pas un très grand fan de Solana. J'ai mes opinions par rapport à Solana. Je pense qu'il y a des meilleurs projets comme que Solana et que malgré le fait qu'il y a beaucoup de développeurs qui font de plus en confiance à Solana, mais je pense qu'il y a des meilleurs projets que Solana. Mais néanmoins, Ethereum, pour moi, Ethereum, c'est du solide. Et je pense que le prix d'Ethereum augmente à cause du spot ETF il y a beaucoup de spots ETF qui sont en train d'être déposés au niveau de la Security Stock Exchange. C'est pour ça que la Security Exchange Commission, c'est pour ça que vous voyez le prix d'Ethereum commencer à prendre beaucoup de valeur parce que les gens anticipent que si un spot ETF Ethereum est approuvé, ça va prendre le prix, OK? Mais ce qui est important, c'est le prix du Bitcoin. Alors, regardez un peu le prix du Bitcoin parce que le Bitcoin, en quelque sorte, c'est la référence, OK? Le Bitcoin, en quelque sorte, le plus souvent, ouvre la porte pour le bourron. J'ai fait une analyse ici il y a environ 3 semaines à un mois où je vous disais que la nouvelle résistance du Bitcoin devrait être à 44 000. OK? Et Bitcoin, en quelque sorte, a dépassé les 44 000. OK? Maintenant, si Bitcoin cravait ces résistances-là, il est fort probable que le Bitcoin arrive à 49 50 000. Je vais vous partager une vidéo de Gary Soloway qui donne un peu plus d'exemples, plus de prédictions par rapport au prix du Bitcoin et prédit un peu l'avenir par rapport au prix du Bitcoin. Je vais aussi couvrir euh, la dissonance qui existe entre ces analyses par rapport au prix futur du Bitcoin. Est-ce que nous sommes en pré-bull run ou est-ce que le prix du Bitcoin va augmenter ou le prix du Bitcoin va descendre? OK, il y a plusieurs écoles qui s'opposent dans ce sens-là. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de savoir que le Bitcoin a cassé sa résistance de 44 000. OK, je vais revenir sur cette information-là dans un instant. Oui, un instant, je vais partager cette information. Un instant. Je pense qu'avant de partager cette information-là, allons jeter un coup d'œil sur Crypto Bobo. Vous voyez, le marché est de plus en plus vert. OK, ça, c'est un peu prémonitoire au bull run. Il y a certains cryptos actifs qui ont bien performé dans les top. Ça, c'est les top 100, allons dans les top 100. Ouais, il y a des cryptos actifs, il y a STX, Casper, Jim. Ce sont des cryptos qui ont des progrès de double figure. Il y a TIA,
OK. Certains cryptos actifs performent bien. Au niveau des top 100, 200, vous voyez, le marché est toujours vert. C'est-à-dire VK qui a été un peu positif pour le marché. OK. Comme je vous ai montré, il y a un influx additionnel de fonds dans la stratosphère. OK. C'est ce qui explique ça. Est-ce à dire que c'est le début du bull run? Nous allons maintenant aller check ces graphiques dont je parlais il y a un instant. OK? Un instant, et partager il y a quelques jours, je vous montrais ce graphique de REC Capital. Et qu'est-ce que REC Capital disait? REC Capital, en quelque sorte, tu vois le graphique, il fait une comparaison entre le graphique de 2019 et de 2023. OK? Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cette ligne orange, en quelque sorte, c'est le pré-halving downside. OK? Et en 2019, quand le pré-halving downside est arrivé à son support, il y a le pré-halving rally. OK? Et REC Capital fait un peu la comparaison. Il pense que nous sommes dans la même tendance. Il dit ici que le pré-halving downside a atteint son support à ce niveau-ci. Et que si le prix du Bitcoin allait à une résistance de 44 000, on devait tomber sur le pré-halving rally. Donc, d'après lui, nous sommes au niveau du pré-halving rally. Mais ce qui est un peu confus sur son chart, c'est que pendant le pré-halving downside de 2019, il y avait une baisse. OK? Vous voyez qu'il y avait une baisse et puis il y a eu une relance. Mais au niveau du pré-halving downside de 2023, bon, je ne vois pas, il n'y a pas eu cette baisse avant la relance. Mais néanmoins, d'après son analyse, il pense que nous sommes dans le pré-halving rally. OK? Et vous voyez, quand on atteint le pré-halving rally, cette barre devrait aller comme ça. Le pré-halving rally, vous verrez que c'est le bull run, OK? Parce qu'après le pré-halving rally, c'est le bull run, OK? Après, il y a un retrace, après, il y a post-halving resistance, et puis bon, on a post-halving parabola, OK? Donc, il faudra prêter attention à ces données-ci. Comme je vous ai dit, les prochains jours seront déterminants. Par exemple, il faudra prêter attention au prix du Bitcoin demain et surtout vendredi, OK? Si on s'approche, je pense, des 47 000, 48 000, les gars, c'est que le bull run est en train de cogner à la porte, OK? Il faudra prêter attention à ça. Et comme je le disais, il y a une analyse un peu différente des Nesta. Je vais partager un peu le chart des Nesta, un instant. À l'analyse de REC Capital, Nesta, lui, pense le concret. Il pense que le Bitcoin doit descendre à 32 000 $ avant de remonter vers le all-time high. Et d'après son analyse, qu'est-ce qu'il dit? Il compare les différents all-time high. Je pense que, vous voyez par exemple, un instant, je pense que je vais trouver un autre graphique qui donne l'année. Bon, il pense que, bon, ici ne donne pas les années. Bon, ça, ce sont je ne sais pas quel bull run ici. C'est 2019, 2020. Mais néanmoins, je vais trouver les données, je vais vous repartager. Il pense que si vous regardez les graphiques, vous regardez ces graphiques-ci, le truc, c'est qu'il ne donne pas les années. Bon, ça que je suis un peu confus là. Et vous regardez ces mêmes graphiques, vous voyez que la tendance est la même, OK? Et il pense que le prix du Bitcoin devrait descendre jusqu'à ces résistances, jusqu'à ce support-ci, qui est 32 000 avant de se relancer. Un instant, je vais retrouver ce graphique. Je ne trouve pas ce graphique. Ce qu'on devrait retenir, c'est que Nesté pense que le prix du Bitcoin devrait redescendre à 32 000 $ avant de retrouver son all-time high. OK? Ce qui est un peu concret à REC Capital. Maintenant, allons un peu écouter l'analyse de Gary Soloway.
on Bitcoin? God forbid we don't. I think we should. We need to, because that's what my next guest will be talking about regarding life insurance. Ooh. You heard correctly. Yes. That is really interesting. Yeah. I'm very curious to hear about that. So we've talked about this trend line, right? So fascinating trend line here on Bitcoin. I've said that this is the line in the sand. We either can get above this. If we do, we can go up and retest the $49,000 high. But if we can't, then eventually you see 38,000 again, 38.5 down here. It's trying. You have to give it credit. At least it's trying. At least the buyers are trying to come out here. We're right at this 44,000 area here. I want to see a daily close above 44 here, and then we want to see another day where it stays above and doesn't get flushed back down. If that happens, I think the bulls start to take over. They gain confidence. The bears start to worry, and you can see a pop up here. But really, at this point, we're right on the cusp of that level. We'll watch to see where that goes in the next 24 hours. All right, Gareth, thank you so much. We appreciate it. Remember, you can watch Gareth. Bon, pour ceux qui ne parlent pas anglais, je vais traduire rapidement. Gareth aurait dit en quelque sorte que le prix du Bitcoin a réatteint la résistance des 44 000 et que pendant les prochains jours, il faudra voir s'il y a plus d'acheteurs du Bitcoin sur le marché. Et ceci va se déterminer si le Bitcoin atteint les 47, 48, 49 000, 50 000 dollars. Et si c'est confirmé, il est fort probable que le Bitcoin commence à aller vers la hausse. Okay? Mais néanmoins, si pendant les jours qui suivent, le prix, cette résistance-là est brisée et que le prix du Bitcoin se baisse, ok, il est fort probable que ça revienne à 38 000, ok. Et ça revient à 38 000, ça va confirmer la thèse de Nestlé que j'ai présentée tout à l'heure, que le Bitcoin pourrait redescendre à 32 000 avant de repartir vers le all-time high. Ceci sera déterminé dans les prochains jours. Et quelles sont les informations qui pourraient déterminer le prix du Bitcoin dans les prochains jours? C'est un peu la tendance vers des miners à vendre leur Bitcoin pour pouvoir acheter davantage de matériel pour miner avant le halving. Je vais partager cette information rapidement. Et aussi les ventes des Bitcoins par Grayscale. Nous allons regarder ces informations rapidement avant de continuer. Un instant. D'après cette information sur Coindesk, le Bitcoin repart vers les 44 000 dollars avec une accumulation accentuée des baleines. OK? D'après cette information, il y a 77 000 nouvelles adresses avec plus de 1000 bitcoins. OK? 77 000 nouvelles adresses avec plus de 1000 bitcoins. Ça veut dire que ceux qui croient aux fondamentaux du bitcoin, surtout les whales, les baleines, continuent d'accumuler les bitcoins. OK? Voici l'information ici. Multimond High, il y a 73 nouvelles adresses avec plus de 1000 bitcoins. Donc, il y a des entreprises, des individus qui ont les moyens, qui accumulent leur quantité de bitcoins. Ça veut dire qu'il y a de l'achat, il y a de inflow, et ce qui pousse le prix vers la hausse. OK? Et aussi, d'après cette analyse ici, il dit que Bitfinex analyst pointed out earlier this week that increased selling. Ce qui se passe ici, c'est quelque chose, ils disent que la pression des ventes des bitcoins par les mineurs ces derniers mois est en train de se réduire parce qu'il y a davantage de personnes qui achètent les bitcoins. C'est pour ça que le prix est un peu stable et le prix du bitcoin va vers la hausse. Quand les mineurs vont cesser de vendre, quand Grayscale, et je pense que les ventes de Grayscale sont en train de réduire, la tendance des ventes est en train de réduire, comme je vais vous montrer un peu les informations de Grayscale. Hier, quand je vous montrais, nous étions à 472 000. Bon, c'est moins de 2000 bitcoins qui ont été vendus. Et Grayscale a déjà vendu plus de 148 000 bitcoins. Mais néanmoins, le volume de vente a diminué. Ça veut dire qu'il y a moins de pression sur le prix du bitcoin vers la baisse. OK? Donc, ces informations sont positives pour le bitcoin. Et il faudra de plus en plus regarder ça parce que ça va nous déterminer si le prix du bitcoin va aller vers la hausse ou vers la baisse. Et aussi, je vous ai montré une information là sur Genesis. Genesis a plus de 1000 millions de dollars de valeur de Bitcoin sur Grayscale. Et je pense qu'ils ont demandé une autorisation de la Cour pour vendre le Bitcoin pour pouvoir faire face à la pression de leurs liquidateurs. Donc, il faudrait aussi prêter attention à cette information-là. C'est ce qu'on peut appeler un black swan. Okay? Donc, il faudra prêter attention à ces informations-là. Ça pourrait avoir une pression sur les prix du Bitcoin. Est-ce que la Cour va autoriser cette vente-là? Wait and see. OK?
que c'est ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous savez comment me joindre. Et je vous remercie encore de suivre le groupe Salarié Affranchi.